Bonjour, cette vidéo va vous parler du shiatsu, mais du shiatsu un petit peu différemment que ce qu'on sait, que c'est une méthode japonaise qui passe par le toucher, par les pressions, des pressions le long des méridiens énergétiques où il y a ces fameux points d'acupuncture et du coup ça touche l'ensemble global de l'énergie puisque chaque méridien est en rapport avec un organe, un viscère et chacun de ces organes sont en rapport avec un côté émotionnel. Ça, c'est la théorie. La pratique aussi, quand même, on peut savoir que ça se fait habillé, que ça se fait sur futon ou sur table de soins. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est par rapport à quelques consultations que j'ai eues et de faire un petit tour sur les 3 âges. Alors quand je dis les 3 âges, ça va être la jeunesse, que ça soit la fin de l'adolescence ou vraiment 20 ans quand on est très jeune. Ensuite, un petit peu plus adulte, voilà, on est adulte. Et ensuite les seniors. Par exemple, si je prends les seniors, là j'ai un exemple que je trouve formidable. Il se passe toujours plein de choses que j'ai envie de dire de magique en fait avec cette pratique. C'est on a des objectifs en début de séance, hein. On va parler voilà, de pourquoi on consulte. D'ailleurs, c'est une bonne question. Pourquoi venir voir un praticien ou une praticienne de shiatsu? Parce qu'on a quelque chose, un désordre dans le corps, qu'il soit physique ou émotionnel. On a essayé plusieurs choses pour s'en sortir et on ne trouve pas, mais on a ce sentiment que par le toucher, il peut se passer quelque chose. Voilà, il y a une lecture qui nous y a amené, il y a quelqu'un qui a essayé qui nous y a amené, ou un ressenti. Et si je prends les seniors, et dont c'est une personne qui récemment ça m'a donné envie d'en parler, c'est de ne pas s'attendre à un résultat. On vient pour quelque chose, on a des objectifs ou à peu près des objectifs, mais il se passe quelque chose d'incroyable. Et cette personne, qui est vraiment un senior plus, très avancé, enfin, c'est une femme, vient parce qu'elle aimerait bien trouver une solution pour sa tête qui tangue depuis qu'elle est tombée. Voilà, elle porte une canne, elle est moins sûre d'elle, elle a besoin d'avoir des murs autour d'elle pour être sûre de ne pas retomber. Elle a évidemment des douleurs, vu son âge, articulaires, musculaires, d'un peu partout. Et elle a vraiment, en plus de sorte de vertige, elle a la tête, qu'elle dit, pleine. Et elle est seule, elle souffre de la solitude. Elle a évidemment, ça très important, je demande toujours ce qu'elle a eu comme diagnostic, quel médecin l'a vu, si elle prend des médicaments, pour que je sache voilà, les pathologies, etc. Et je demande pendant que je fais le shiatsu, donc je questionne son énergie tout en relançant l'énergie. Et voilà, elle a trouvé ça très bien et elle a fait quelques séances rapprochées. Et c'est formidable parce que elle m'a, elle, elle n'y croyait, elle y croyait, elle venait avec un plaisir certain, mais elle n'y croyait pas forcément que ça allait changer quelque chose dans sa vie. Et pourtant, ça a allégé sa tête. Son corps, alors elle a encore des douleurs, voilà, d'arthrose, etc. Mais elle m'a surtout signifié qu'elle a beaucoup plus d'énergie. Du coup, ces douleurs, c'est comme si elle les sentait plus. En fait, elle a de l'entrain. Elle a de l'entrain physiquement, mais elle a de l'entrain psychologiquement. Elle a envie de faire des choses. Elle marche beaucoup plus vite et on lui a fait la remarque. Ah oui, elle mange, c'est ça, elle avait ce problème-là aussi, c'est qu'elle tremblait quand elle mangeait et que là, elle ne tremble plus au point elle est ressortie au restaurant accompagnée parce qu'elle était sûre d'elle. Et la toute dernière chose qui m'a fait tilt, c'est pour ça que je voudrais partager, parce que des fois, on ne s'attend pas à ce qu'une méthode puisse amener ça, et peut-être qu'un proche en aurait besoin. Elle s'est mise un moment à genoux pour faire son lacet, et elle m'a dit, vous voyez, ça, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas me mettre à genoux. Donc, c'est pour dire que
je ne savais pas jusqu'où ça pouvait aller. Elle ne savait pas non plus ce que pouvait exactement lui amener le shiatsu, parce que ses symptômes étaient quand même particuliers. Et voilà, il s'est passé ça. Le shiatsu amène toujours quelque chose. Pour moi, c'est des cadeaux. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans le corps, mais il va se passer quelque chose. Le shiatsu travaille le corps physique, il passe par le corps physique, mais il va atteindre le corps énergétique et il va atteindre le corps émotionnel. Quand on fait plusieurs séances, on investit ces 3 corps et c'est là qu'il se passe plein de jolies choses. Et je vais revenir justement, je vais aller dans le monde d'adulte. On vient me consulter pour diverses raisons. J'aime particulièrement travailler sur les maux de tête, les douleurs d'épaule, de dos, de ventre, de questionnements sur sa vie, de grande fatigue. Mais voilà, il y a plein de portes d'entrée, cependant, c'est celle que je rencontre le plus souvent et dans laquelle j'œuvre bien. Mais il y a ce que je vais dire là, je vais pas parler de symptômes et de réussite ou de quelque chose. C'est juste que ce qui revient très souvent, et j'ai envie d'en parler, c'est qu'on me dit à la fin de la séance qu'on a voyagé. Ça, c'est quand même pas banal. On a voyagé. Donc, ce qui voudrait dire qu'en plus de recevoir une séance qui va amener des solutions, on a un repos extraordinaire puisqu'on s'en va voyager. Les personnes me parlent de couleurs ou reviennent dans le passé, revivre quelque chose, ou bien c'est plein de petits moments d'histoire différentes. Parfois c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais ça apporte vraiment, ça leur apporte un relâchement, quelque chose d'une ouverture qui est extraordinaire. Beaucoup s'endorment, ça c'est vrai, mais un sommeil très réparateur et très doux, visiblement. Donc voilà, en une séance, c'est un voyage et quand on fait plusieurs séances, c'est une croisière. Voilà, ça me semblait intéressant à dire. Et ensuite, les plus jeunes, les adolescents ou les jeunes adultes qui sont encore dans un état un peu de combat dans leur vie, ça a la particularité de baisser cette pression. Parce que être étudiant, c'est une pression, début d'adulte aussi. Je ne dis pas qu'après on n'a plus de pression, mais il y a quand même une pression qui est différente des adultes. Et j'aime bien m'occuper de ces jeunes personnes qui sont très contractées, voilà, au niveau physique. Oh, une belle couche. Et de les détendre évidemment, mais de leur amener dans leur jeune âge que les solutions ne sont pas que cérébrales, qu'il y a une écoute du corps et une possibilité d'ajuster sa vie en passant par son corps. En parlant de l'énergie, évidemment du monde énergétique, simplement, mais de leur rappeler que ce ne sont pas que des têtes pensantes et qu'ils n'ont pas tout à faire avec ça, qu'ils ont un corps entier et de leur parler, de leur ouvrir un peu leur conscience que qu'il y a autre chose qui peut les aider dans leur vie à prendre des décisions, à baisser justement la cocotte minute, à reprendre de l'énergie, à ne pas désespérer, à reprendre haleine, et surtout, oui, à trouver des solutions parce que parfois, ils ont des gros problèmes et ils ne savent pas comment trouver des solutions. Et la particularité du shiatsu, en tout cas de celui que j'exerce, il déclenche des idées, il déclenche des solutions, des petites choses, des petits pétillements qui font que ah oui, je peux faire ça ou je peux être ça. C'est vraiment particulier.
Voilà, c'était une autre façon de vous parler du shiatsu. Euh, Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Vous trouverez mon site internet en dessous. Explorez la chaîne si vous êtes nouveau sur Instant Zen. Et je vous souhaite écoutez, une bonne fin de journée, ou ça dépend à quelle heure vous écoutez cette vidéo. Et merci de m'avoir écouté et de cliquer j'aime.